Giannis contre Kyrie, 5e épisode. Milwaukee avait l'occasion de conclure sa série et d'affirmer sa domination sur la conf Est. James Harden à Kevin Durant à l'œil, Rockets Warriors match 5. La série la plus excitante de ce deuxième tour est loin d'être terminée. Oh que oui, encore une nuit NBA qui nous rapproche de ces finales de conférence. Bonjour tout le monde, NBA Extra pendant 3 quarts d'heure pour parler de ces deux affiches dont Florian Michel vous a parlé dans le sommaire. On va en discuter avec Jacques Monclar et Xavier Vaution aujourd'hui. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour, bonsoir Rémi, le X-Man. Tout va bien, coach? Très bien. Bonne nuit NBA, ça vous a plu? On apprend des choses? On apprend plein de choses et puis il se passe plein de choses. Toujours. Hein? C'est un peu toujours le cas. Comme dans un grand magasin. Oui, c'est vrai, ça marche aussi. Mais on va se concentrer sur la partie NBA pour ce qui nous concerne et on va parler de l'Est. Pour commencer un petit peu cette émission, on va parler de cette affiche entre Boston et Milwaukee. Match 5 la nuit dernière, comment en est-on arrivé là avec ce match 4 qui était lundi soir? On se remémore un petit peu les images de ce match-là, le match de la bascule, Xav, un petit peu à Boston, où les Bucks ont donc pris l'avantage 3-1. Ouais, complètement. Après encore une nouvelle bonne première mi-temps de la part des Celtics. Le reste a été une véritable domination des Bucks et qui nous chuchotait quand même que ils étaient plus que sérieux et devenaient clairement grandissimes favoris dans cette série avec la possibilité de terminer à la maison. Et Giannis Antetokounmpo, bien sûr, a encore été absolument monstrueux, 39 points, 16 rebonds, comme c'est écrit d'ailleurs. Et là, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. Milwaukee paraissait clairement au-dessus. En tout cas, là, il y a eu une vraie bascule qui a été faite. 3-1 dans cette série, égale 3 balles de match pour les Bucks. La première, c'était donc la nuit dernière, à la maison, au Pfizer Forum de Milwaukee. Allons voir ce qu'il s'est passé. Vous connaissez le pourcentage de victoire lorsqu'une équipe mène 3-1? Non. 82%. Donc 82%, mais parlez-en aux Warriors. Hein. Ils sont au courant. Rendu. Ouais, alors, que dire de ce match? Que d'habitude, Boston donc démarre bien. Alors là, le problème, c'est qu'ils vont mal. Mais alors, très très mal démarrer la partie. Et c'est très inquiétant. Et honnêtement, on aura très très vite compris le déroulé de cette partie. Kyrie Irving extrêmement maladroit. Mais alors vraiment maladroit. Giannis Antetokounmpo qui va trouver le revenant. Malcolm Brogdon. Alors déjà que sans Malcolm Brogdon, c'était très très fort. Mais alors avec, et les Bucks redeviennent une équipe qui commence à faire vraiment très très peur. Et Mirotic est bien Mirotic installé. qui met dedans. Bien installé Xavier quand même depuis un moment. Alors Ford qui va prendre sa technique et c'est bien symptomatique. Des mots des Celtics qui ne vont faire que souffrir dans cette rencontre. L'écart définitif sera fait. Moi, je pense qu'il était déjà fait depuis un moment. Hein. Mais Giannis Antetokounmpo ici va ajouter tranquillement 2 points. Il traînait pas à 10 points Xavier, on pouvait toujours. Et puis là il y a ce passage comme en ce moment. Voilà, là c'est terminé. Voilà, le fameux 3e carton, encore une fois fatal aux Celtics sous les yeux de Danica Patrick et d'Aaron Rodgers. Pour la petite histoire, elle s'est fait payer un coup par un de ses voisins, ça n'a pas plu du tout à Aaron Rodgers. Ah bon? Oui, je vous assure que c'est vrai. 20 points d'avance, c'est plié. Les Bucks vont pouvoir terminer tranquillement cette partie. Ça déroule. Et en tout début de 4e quart-temps, on a bien compris qu'Eric Bledsoe et ses partenaires allaient tout droit vers une finale de conférence. C'est vrai que leur tendaient les bras. Il apporte ça, Brogdon, des lectures directement. Il est revenu dans le collectif parce qu'il y a un collectif à Milwaukee. Un magnifique collectif, ouais. Cette équipe qui a terminé de se construire au fur et à mesure de la saison avec les George Hill, les Mirotic, éventuellement Pau Gasol, mais bon, Pau Gasol est blessé. Donc ça, c'est autre chose. Fin de saison pour les Celtics, c'est direction les finales de conférence pour les Milwaukee Bucks. Reste à savoir contre qui. Mais quand on vous parlait de collectif, regardez le nombre de joueurs qui atteignent ou dépassent les 10 points. C'est assez incroyable. Par contre, Brook Lopez, ça a été nul. Mais alors nul. Et on s'en fout, puisqu'ils sont passés de manière tranquille, finalement, les Bucks. Mon Dieu, ça y est, nous avons un premier qualifié pour ces finales de conférence. Ce sont donc les Bucks de Milwaukee qui ont pu célébrer ça comme il se doit sur le parquet et puis après dans le vestiaire. Coach, au final, c'est complètement logique cette histoire. Hyper mérité. Après ce gros coup sur la tête du premier match, ils ont enchaîné 4 victoires et avec une maîtrise à l'extérieur, un enchaînement à domicile, une force qui vient de partout. Les ajustements de Mike Budenholzer autour de Giannis, de Middleton, de Bledsoe, les ajustements s'appellent Ilyasova, s'appellent Connaughton. Le repositionnement de Brogdon aussi.
faire jouer Brogdon et Bledsoe toute la saison. Bon, après, il y a eu la blessure de... Bien sûr, mais ils vont jouer à 2 arrières. Ouais. Et c'est des matchs forcément sympas. Surtout sur du small ball, mais on verra l'adversaire qu'ils auront en phase 2. Parce que tout ça, Brook Lopez peut servir dans un autre match. Ils ont beaucoup de choses en magasin. Ils peuvent jouer small ball, Xav a raison, le retour de Brogdon. Mais ils peuvent jouer grand. Mirotic, Antetokounmpo, Brook Lopez, Ilyasova. Il y a un joli piano à manier, là. Hein. Plein de choses positives, bien sûr, pour ces Bucks. Je vous propose de les écouter déjà après le match, puisqu'ils sont qualifiés, et ils le méritent bien. It's amazing. It was a team effort. I think we came out, we did not mess around with the game. We did our job, we defended, we moved the ball. That's why we were able to close the game. How did this team's approach change in these last 4 games? I think our mindset changed. I think in the first game, we wasn't focused enough. We wasn't ourselves. I think in the next 4 games, we came with a different approach, a different mindset, a killing mindset, and we was able to win these 4 games. Defense is our identity. That's the way we can get to playing our game. We get stops. I mean, we can get fast breaks, and I know everybody on this team like fast break layups. So we get stops, get out in a fast break, and share the ball. That's how we play. Why do you think people are still so quick to underestimate this team? I would say mainly because we just haven't been here before yet. I mean, simple as that. I mean, the last couple of years, we've only been in the first round, trying to get out of it. So, I mean, they can say what they want to say. We're going to believe what we want to believe, and that's in ourselves. So, I mean, that's it. Alors on va essayer de parler un petit peu de cette équipe de Milwaukee. Ça fait un moment, cette saison, on en a parlé. Évidemment, premier de toute la Ligue en termes de bilan dans cette saison régulière. On a parlé, bien sûr, en long, en large, en travers de Giannis Antetokounmpo hier soir. Et sur ces playoffs en général, il y a quand même pas mal de choses positives qui sortent du banc. Xav, peut-être. On parle de Malcolm Brogdon qui est de retour. On a parlé beaucoup de George Hill qui est excellent en ce moment. Ilyasova, c'est pas le banc, mais voilà, incroyable aussi. Pat Connaughton qui sort du banc qui est énorme. Il y a plein de choses. Il y a une multitude de choses qui fait que cette équipe est effectivement certainement bien plus dangereuse que beaucoup d'observateurs voulaient le donner. Et Middleton a complètement raison. Il y a pas mal de monde qui voyait tellement de toute manière Boston aller au bout que les autres passaient un petit peu au deuxième plan. Et Milwaukee, c'est typiquement l'équipe qui passait au deuxième plan parce que on ne savait pas exactement l'état de progression de certains joueurs. On peut penser à Middleton, à Antetokounmpo. Est-ce que Bledsoe peut y arriver? Est-ce qu'il y avait plein d'interrogations? Mais encore une fois, gros coup de chapeau à Mike Budenholzer qui a réussi, qui a parfaitement réussi son coup. Ils sont numéro 1 de la conférence Est. Finalement, quelque part, il ne devrait pas y avoir de surprise du tout. Bien sûr. Mais revenez au 15 octobre et dites-nous que les Celtics vont se faire sortir en demi-finale de conférence. Personne n'y croit. Hein. Ouais. À un moment, personne n'y croit. La finale Warriors-Celtics était tellement écrite par tous les génies que... voilà. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu des blessés. Je suis d'accord avec ça, coach. Je vais parler pour ma paroisse. Hein. Moi, le 5 qu'on me montrait au mois d'octobre, souvenez-vous, je l'ai baptisé le 5 de console. Des Celtics, ça on parle bien sûr. Là. Ouais, des Celtics. Mais vous voyez pour autant les Bucks premiers aller aussi loin, ouais? Quand on est premier en gagnant 60 matchs, quand même, ça interroge. C'est plus un hasard. Hein, voilà, il arrive un moment où... Et je suis désolé, on dit toujours la saison régulière, gna-ni, gna-gna. Voilà, ouais, gna-gna, regardez la saison régulière, ce qui se passe en ce moment. Donc il faut arrêter au bout d'un moment. On a toujours ce qu'on mérite. Milwaukee le mérite. Et Boston mérite ce qui leur arrive. Voilà. Les deux. On a toujours ce qu'on mérite. Et ce qui est formidable à Milwaukee, c'est qu'ils arrivent à avoir des rotations, non pas parce que les autres devant sont pas bons, mais en complément et donc en apport positif dans leur équipe. Je veux dire, Bledsoe est bon, mais George Hill est bon. Brogdon, il rentre là-dedans. Il faut arriver à être bon sans avoir plus de ballons, plus de minutes et tout. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, il y a quand même un truc aussi. Dites-moi. Bon, on connaît la qualité d'homme de Mike Budenholzer, tout ça. Giannis Antetokounmpo, je suis désolé. Il n'est pas hype. Il n'arrive pas avec des tenues dans tous les sens. Il n'arrive pas avec des bagouses et tout le baltringue avec. Mais il est toujours en survette. On le voit toujours en survette. C'est un grand gamin. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Et qu'est-ce que c'est bon pour une franchise d'avoir un mec comme ça qui, lui, c'est un petit marché, Milwaukee. Il a dit qu'il voulait partir, comme un certain Anthony Davis. Il l'a dit. À l'époque du départ de Jason Kidd.
Ouais, mais parce qu'il était attaché à son coach. Parce qu'il donne tout pour son coach. Il était un peu pas content. Parce qu'il donne tout pour son coach. Parce qu'il donne tout pour son coach. Ouais, je trouve ça bien que vous parliez de lui. Vous savez quoi, on va imprimer un petit peu en chiffres. Là, on va récapituler cette série des Bucks. Non, mais vous avez raison. Et ce qu'on peut rappeler pour Giannis Antetokounmpo, regardez les chiffres que je voulais vous proposer. Elles sont là, ces moyennes. Regardez surtout ces minutes. L'année dernière, il était surutilisé dans cette équipe de Milwaukee. Cette année, il joue sur ses playoffs 31 minutes par match. Il est économisé, Antetokounmpo. Oui, c'est tout à fait vrai. Beaucoup plus au premier tour qu'au deuxième, mais j'ai aimé l'évolution d'Giannis Antetokounmpo dans la série, en fait, parce que souvenez-vous du match 1, quand Boston va le prendre, le seul qu'ils ont pris finalement, parce que derrière, ils en prennent 4, hein, l'air de rien, Boston s'est fait souper après. C'est un soupe décalé, ouais. C'est un soupe décalé, exactement. Quand on a vu l'évolution un petit peu d'Antetokounmpo, il a appris énormément de choses. On a dit, tiens, il y a peut-être un truc sur lui, regardez, là, il n'arrive pas à défendre comme ci, il n'arrive pas à attaquer comme ci sur une défense comme ça. Oui, sur le match 1, effectivement, mais sur le match 2, il y a eu rétablissement. Et puis sur le match 3, et encore plus, surtout sur le match 4, ouais, où il a été absolument incroyable. Mais là aussi où Giannis Antetokounmpo est pas starifié comme il devrait l'être certainement. N'oubliez pas qu'on est en train de parler d'un sport qui se déroule aux États-Unis et que ce n'est pas un Américain. Ce gars-là serait américain. Tu crois que ça joue encore, ça, vraiment ? Croyez-moi qu'on parlerait déjà du futur, du remplacement de LeBron, etc., à un niveau bien plus élevé. Ouais, tu penses vraiment que ça joue encore ? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Le fait que ils ont toujours un petit peu de mal du fait que ça vienne pas de chez eux, quoi. Imaginez-vous, le meilleur basketteur du monde n'est plus américain. Eh ben ça, ce serait quand même une sacrée première. Hein. Ah, ça va être le cas. Il va être on y va tout droit, hein, si c'est pas déjà le cas. Bien sûr. Dans quelques semaines. Mais il y a aussi, au-delà de la nationalité, le fait qu'il n'ait pas fait l'université là-bas. Exactement. Qui fait un attachement en plus pour la clientèle, l'évolution d'un joueur qui fait son collège aux États-Unis, dans la perception média, n'est pas la même que, même s'il fait qu'un an ou deux, que celle d'un gamin qui débarque de Grèce en étant milieu du premier tour. Hein. Je crois qu'il est 15e ou quelque chose comme ça. Ouais, mais dans 15 ou 17, pas très haut en tout cas. Comme Kawhi Leonard, 15e. C'est bien, hein. Ouais, comme quoi la draft. Hein. En attendant, ils sont qualifiés, ces Bucks, pour cette finale de conférence à l'Est. L'adversaire, on saura plus tard entre Philly et Toronto. Je vous propose d'ouvrir maintenant le dossier, la question des Boston Celtics, qu'on va écouter déjà en interview après le match. Cool. I'll be the first to say that this is, you know, as far as any other year that I've been a head coach, it's certainly been the most trying. I think I did a bad job. Like at the end of the day, like as a coach, if your team doesn't find its best fit together, that's on you. And so I'll do a lot of deep dives into how I can be better. At the end of the day, really, you have to give Milwaukee credit. You know, they're just a better team than us. That's the reality. You take your ass whooping that they handed us, and you move on. You know, it's a basketball journey. Obviously, you know, you want to keep playing, but they put a halt to that, and they deserve this series. They played like they wanted it, and you know, I'm looking forward to seeing them going to the Eastern Conference Finals and playing their next opponent. You know, it was a great opponent for me to play against for the rest of my career, because I know I won't forget something like this. And you know, the taste of feeling defeat in the, you know, in this type of style, you know, being down 1-4, you know, I haven't felt. So, you know, for me, it's just moving on to the next thing, and just seeing where that ends up. This summer, just in general, what kind of things are you looking for, I guess, in your life, and what kind of things, situations would be a positive situation that you want to be in when you? I'm gonna be honest with you. I'm just trying to make it back to Boston first, you know, safely. Get to see my family, decompress, you know, do what human beings do. Ah, l'avenir de Kyrie Irving. Avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle quand même de cette franchise, de cette saison terminée pour les Celtics. Et on va faire mal au cœur de nombreux fans des Celtics, mais messieurs, vous êtes tous d'accord avec moi que c'est une saison gâchée pour Boston ? C'est une saison complètement ratée. De toute façon, l'objectif était minimum finale NBA. Vous faites sortir au deuxième tour. Oui, c'est une saison ratée. La saison régulière est ratée. On peut l'expliquer par plein de choses. Et Jacques l'a répété de toute manière sur toute la saison. Oui, c'est une saison ratée. Grandement raté. Comment on explique ce fiasco des Boston Celtics, coach ? On a 2 heures. Je pense que ce qui leur a fait très mal, ce sont les playoffs de l'année dernière, triomphants sans Gordon Hayward et Kyrie Irving. Ça leur a fait mal. Non pas l'année dernière. Mais cette année, ouais. Mais cette année. Et à partir du moment où Kyrie Irving et Gordon Hayward, l'un parce que physiquement c'est dur de revenir d'un truc pareil, Gordon Hayward, et l'autre parce qu'il est compliqué et qu'il va falloir qu'il comprenne qu'il ne peut pas tout faire et tout le monde ne peut pas le suivre et il ne peut pas tout dire,
eh bien, c'est parti à volo. L'histoire du fameux 5 de début de saison, on joue pas à ce jeu-là sans grand dissuasif. Le fameux 5, on peut le rappeler, Kyrie Irving, Jason Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward, et il manque Al Horford. Voilà. Vous pouvez pas gagner avec ça. Vous pouvez pas gagner avec ça. Vous êtes mangé physiquement de manière évidente. On joue pas au rugby avec une mêlée qui recule de 15 mètres. Il y arrive un moment où, alors il a intégré Marcus Morris, il a trouvé. Ils avaient failli virer Marcus Smart et il leur a apporté ce dynamisme. La blessure de Smart a fait perdre le fil en fin de saison parce qu'ils avaient des moments où ils revenaient un peu, jouaient bien, ils étaient forts. On se disait tiens ils sont en route, tiens ils sont en route. Mais c'était trop comme ça. Et je vais vous dire ce que j'ai ressenti en voyant la conf de presse de Brad Stevens. Il est soulagé. Il assume qu'il a fait pas le bon boulot. Qu'il a pas fait un bon boulot. Il le dit, j'ai fait bad job. Mais il est soulagé. Ça a dû être compliqué cette année entre les... Et il le dit aussi, dans la conf, il parle de ce qui s'est passé avec Anthony Davis. Ouais, bien sûr. Et que ça a travesti toute leur fin de saison. Il a dit aux journalistes, ils ont des télés, ils ont des téléphones, ils ont des gens qui leur parlent, ils sont impactés, leur avenir est devenu flou. Et puis, ce truc a été, à l'époque, j'ai grogné à fait, mais a plombé pas mal d'équipes. Vos Lakers, Boston, au premier chef. Voilà. Kyrie Irving, j'y viens. Kyrie Irving, on va en parler. On va revoir des images de la nuit dernière. Déjà, où vous avez vu ses stats, il est passé au travers, clairement, de ce qui était peut-être son dernier match sous le maillot des Celtics. Je vous rappelle qu'il a ce qu'on appelle une player option pour l'année prochaine. Il peut décider de rester. De l'avis de tous, il ne le fera pas. À quel moment ou à quel point doit-on poser le blâme aussi de cet échec, Xav, sur Kyrie Irving? J'ai l'impression que le problème est grave et profond. On entend beaucoup de choses autour de Kyrie Irving. On voit des images d'hier, ok, mais il faut se focaliser que sur ce match-là. C'est sur la série où il n'a pas été bon. Est-ce que c'est pas sur la saison? Il a eu des moments d'éclat, mais dans l'ensemble, est-ce que là, s'il part demain de Boston, on retiendra de bonnes choses? Est-ce que sa carrière à Boston n'est pas ratée à Kyrie Irving? Si, et je pense que déjà elle est terminée. Je pense qu'on va partir de là, je pense que c'est terminé. Si, bien sûr, ce sera un échec. Quoi qu'il arrive, ce sera un échec dans la carrière de Kyrie Irving qui va peut-être rebondir ailleurs, j'en sais rien. On parle de Brooklyn, on parle des Knicks, on parle des Lakers. Il est retrouvé avec LeBron James, puis il n'y aura pas Tyronn Lue, donc ça va peut-être pas marcher. Oui, on en parlera tout à l'heure. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que oui, c'est un gros échec pour Kyrie Irving. Il y a un problème dans le vestiaire apparemment autour de Kyrie Irving. Apparemment, s'il s'en va, ses coéquipiers seraient prêts à lui faire ses bagages quand même. Ouais, ça s'est mal passé, on est d'accord. Il y en a même un qui l'emmène à l'aéroport. Voilà. Non, mais vraiment, pour vrai, au-delà de la blague, il y a un truc dans le vestiaire, on est d'accord. Bien sûr. Visiblement, plus personne ne veut de Kyrie Irving, et ça tombe bien parce que je crois que Kyrie Irving ne veut plus être là non plus. Lui qui avait quand même déclaré en tout début de saison, ça vaut ce que ça vaut, on sait bien que ça change en une année, qu'il restera à Boston longtemps. Hein. On est d'accord qu'a priori c'est fini, coach. Boston, ça fait envie. S'il y a une franchise qui représente une immensité de respect, de tradition, c'est celle-là. Jouer pour Boston, en plus, lui c'est un Dookie, il a déjà gagné un titre, il est arrivé là avec un statut. Après, il faut juste comprendre qu'il y a très très peu de joueurs qui peuvent résoudre des problèmes d'une équipe par leur jeu. On peut résoudre par le jeu. Mais Kyrie Irving doit comprendre qu'il ne résoudra pas tout par lui-même, par son jeu. Ses statistiques sur les 3 derniers matchs, 8, 7, 6 sur 23, 22... 8 sur 22, 7 sur 22, 6 sur 21. Mais heureusement qu'il ne restait pas 3-4 matchs. C'est caricatural. Hier, il fait preuve d'une impatience. Il shoot dans le début de match. Tout de suite, non, fais jouer ton équipe et shoot après. Ouais. C'est souvent le rôle de maturité. Du meneur. Impatience, non, il en a de la maturité. Non, il a perdu le fil du truc. Okay. Il a perdu le fil du truc, mais ça reste un fort joueur. Physiquement, je trouve, à la baisse, il faut qu'il redevienne aussi un défenseur plus charogneur, qu'il refasse des choses simples, qu'il ne pense pas tout résoudre par son immense talent de manière de balle et de shooter. Voilà. Des shoots forcés, on en a vu plein la série. Hein. Oui, mais il y a des mecs qui les mettent. Ouais, sauf et que là, ils les mettaient pas. Voilà. Ça, c'est joué. C'est la roulette russe, ça, exemple. En tout cas, il est en vacances. Kyrie Irving, pour l'instant, ça, c'est une certitude. La question, où sera-t-il ensuite? Pourquoi pas aux Lakers? On vous en parlait tout à l'heure. Où il retrouverait? Sans doute pas. Tyronn Lue, comme on disait. Pourquoi? Parce que Tyronn Lue et les Lakers ne se sont pas mis d'accord. C'est l'une des infos de la soirée en NBA. Tyronn Lue a refusé le contrat que lui ont proposé les Lakers. 3 ans pour $18 millions. Les négociations sont donc interrompues.
Ah oui, il aimait pas ce qu'on lui imposait comme staff. Soi-disant, paraît-il. Le salaire aussi a joué. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il demandait à avoir un salaire digne d'un coach ayant gagné une bague. Pour lui, 6 millions par saison, c'est pas digne, coach. Mais il l'a gagné, la bague. Oui, mais 6 millions, c'est pas digne. Le meilleur coach, le plus payé de NBA, c'est Greg Popovich. Il est autour de 10 millions. C'est pas très loin, 6 millions. Non, mais bien sûr. Et puis coacher les Lakers et un projet. Et puis mais le problème, c'est que ces gars-là, de l'argent, ils en ont. Donc ils courent. Ils veulent la barre, enfin après, ça c'est leur problème. Bien sûr, c'est statut, c'est de l'ego, c'est de l'orgueil. C'est de l'ego, c'est de l'orgueil, il y a une histoire de durée aussi, je sais pas s'il veut pas. On lui a proposé 3 ans, il en voulait 5 ans. Il demande un CDI aussi. Non mais franchement, le métier d'entraîneur, je crois, se prête pas trop, alors là je vais me faire des amis dans mon ancienne confrérie, au contrat de 5 ans. C'est long. Oui, c'est très long. C'est très très long. Aux Lakers, surtout pour Tyronn Lue peut-être. Surtout dans une franchise. 5 ans aux Knicks aussi, aux Lakers, dans des trucs comme ça. Ouais, signé là à 15 ans, combien j'ai de doigts. Allez. Bon, a priori, en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça se fera pas entre les Lakers et Tyronn Lue. On verra s'ils reviennent à la charge avec un autre contrat. On va faire un petit break dans NBA Extra. Quand on revient, on va partir à l'Ouest, justement, parler de l'autre match de la nuit dernière. On attendait, évidemment, match 5. Entre Warriors et Rockets, James Harden face à Kevin Durant. Mais pas pendant tout le match, Kevin Durant. Vous verrez ça juste après la pub. Je n'aime pas la blague. Pardon, il y a eu une très bonne blague juste avant le retour antenne. Oui, c'est NBA Extra avec Xavier Motion, avec Jacques Vauclair, toujours. Je suis désolé. On va essayer de continuer de parler du Warriors Rockets qui arrive. Avant ça, une image marrante. Tiens, on parlait des Lakers tout à l'heure. Il y a un lien là aussi. Vous savez qu'on aime le sport en général dans NBA Extra. Et cette image qu'on voulait vous montrer, regardez, vous avez peut-être suivi le match fou de Tottenham hier face à l'Ajax. Cette victoire incroyable. Steve Nash, consultant pour TNT, la télé américaine, sur le soccer, sur la Champions League. Et ben, c'est un fan ultime des Spurs de Tottenham. Il était en pleurs sur le 3e but de Lucas. C'est pas belle cette image? Ouais, c'est assez extraordinaire. Je sais pas si vous l'avez vu, mais le Chinois Dupont d'ici a mis que les Spurs étaient rarement décevants en play-off. Oui, c'est souvent vrai. C'est un homme bien inspiré. C'est un homme sage. Oui. La première fois que Steve Nash supporte les Spurs aussi. Ça marche aussi. Non, c'est une belle image parce que Steve Nash, on ne le sait pas forcément ici, est un fan absolu. Mais pas qu'un fan. Et pas qu'un fan, c'est un excellent joueur de foot. Hein. Je peux. Allez-y. J'étais à Phoenix, on visite chez Boris. Ah, j'aime bien ce genre d'anecdote. Et avant l'entraînement, vous avez mangé quoi? Vous avez bu quoi? On a bien mangé. J'imagine. On était dans la petite salle d'entraînement. Et les mecs arrivent et Steve Nash arrive très tôt. Et Boris était arrivé en avance, moi j'étais là, tranquille. Parce que vous étiez là, parce que Boris en avance. Si, il avait eu la voiturette. Tout, il a pris le café, tout ça? Oui, café. Et il est arrivé avec le ballon. Il a pris le ballon de basket. Bon, moi, je regardais, on était avec lui et moi. Et il s'est mis à faire des jongles en marchant, en traversant le terrain, marche avant, marche arrière, sans que la balle tombe, droite, gauche, derrière, machin, il s'amusait. Il s'est mis face au mur du fond et il a jonglé en volée directe. Facile. Mais tranquillou. Exter, moi qui enchaîne pas 3 jongles, là, je suis un peu... Ah non, mais le mec joue. Excellent joueur. Très bien. Bah voilà, et sachez qu'il est très ému de voir son équipe rejoindre la finale de la Ligue des Champions. Allez, on en revient à notre actu à nous, ce Warriors Rockets. Match 5 hier soir. On se remémore les images du match 4. Ça se passait à Houston. Encore un match serré, encore un grand Durant, encore un grand Harden. Et Xav, encore une victoire à domicile. Et encore un grand match. Ouais, la 4e victoire à domicile en 4 matchs, effectivement. Et dans celui-là, alors si les Warriors ont toujours existé, c'était quand même une vraie victoire, en tout cas de la part des Rockets. Je vous dis, on verra comment ça se terminera, mais les Warriors qui étaient tellement proches de gagner de mener 3-0. Et puis finalement, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, c'est le dernier shoot, là, si vous voulez. Ça se joue à pas grand-chose. Encore une fois, c'était serré et c'est toujours aussi palpitant. Mais c'est vrai que manque toujours ce petit truc, la petite victoire à l'extérieur qui fait la différence pour l'instant. Et ouais, puisque là, ça fait 2 partout. Un petit point d'écart en cumulant les scores des 4 premiers matchs. Direction l'Oracle Arena. À l'avantage de qui? À l'avantage de Golden State. D'accord. 468 à 467, je crois, avant ce match 5. C'est incroyable. Et dans cette partie qui se déroule donc à l'Oracle Arena, qui pourrait très bien être le dernier match des Warriors à l'Oracle Arena. Avant cette partie, bah oui, imaginez les Warriors perdent.
Prochain match à Houston, mais il y a danger. Et c'est un match dans lequel les Warriors sont très très bons. En première mi-temps, ils vont même prendre un large avantage ici, grâce à Kevin Durant. Pas vraiment de match, se dit-on. Oh bah oui, c'est ça, compter sur le talent notamment. Qu'est-ce qu'il a été de fort. James Harden. Énorme. Il a fait des matchs à 50, il va en mettre moins là. Mais qu'est-ce qu'il a été fort. Et petit à petit, les Rockets refont l'écart. Il n'y a plus qu'un point à ce moment de la partie. Et là... Aïe, aïe, aïe. Mollet. Et là, des points d'interrogation tout autour de Kevin Durant. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il a. Ce n'est pas du tout sur le shoot. Regardez, il va tomber normalement. Il n'y a pas d'histoire d'entorse. En retombant, on ne sait pas. Et on ne sait pas. Et en repartant, clac. C'est sur l'appui-retour quand il repart. On a craint le tendon d'Achille pendant un temps. Alors, Ouais, voilà. ça ressemblait à ça. C'est les premiers trucs qui sont sortis trop rapidement, sans doute. Et pour l'instant, le truc, c'est qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas rejoué dans cette partie. Et James Harden va donner l'avantage aux Rockets. Nous sommes en début de quatrième quart-temps. Et là, on va retrouver les Splash Brothers. Vous savez, ce qu'on avait un petit peu perdu avec Kevin Durant et de Marcus Cousins. Ben voilà, cette équipe-là, c'était celle d'avant. Et Steph Curry rappelle à tout le monde qu'il a quand même un talent assez fou parce que jusque-là, dans cette partie, il mettait rien. Et la réponse, elle sera surtout signée Eric Gordon. Qui est formidable à ce moment du match. Extraordinaire à ce moment du match, exactement. Mais les Warriors sont toujours devant. Tiens donc, Draymond Green. Celui-là, c'est celui-là. Qui fait un gros chantier là aussi, Draymond Green. Et on notera aussi les rebonds offensifs qui ont donné des deuxièmes chances aux Warriors, notamment de la part de Kevon Looney, qui a été intéressant. PJ Tucker, parce que dans les 3 dernières minutes, les Rockets existent toujours. Mais ça a encore été un feu incroyable cette fin de match-là. Elle est dehors. Et ouais, c'est sifflé. Alors, là, oui. Il y a des sifflets tôt en plus. Hein, c'est vraiment le coup de sifflet part assez tôt. Et voilà ce rebond offensif, notamment de la part de Kevon Looney. Et ça arrive dans les mains de l'autre Splash Bro, Klay Thompson, qui lui aussi a sorti un gros match. Et là, l'écart sera définitif. Bon, il y a encore eu le jeu des lancers francs, etc., etc. Mais à l'arrivée, il y aura quand même ici James Harden. Tiens, son seul panier des 5 dernières minutes. Exactement. Ouais. Ça a défendu magnifiquement chaud chez les Warriors. Et puis après, il faut courir après. Et là, on peut craindre la perte de balle. On ne saura jamais. Mais qui n'arrivera pas. Exactement. Et il faut voir aussi pourquoi. Parce que là, sur cet angle-là, on ne sait pas pourquoi on est en train de parler de ça. Parce que avait-il les pieds à l'extérieur? Enfin, est-ce qu'il touchait le sol à l'extérieur avant de remettre la balle en jeu? Eh ben voilà. Ça, c'est une question. On ne va pas s'arrêter dessus parce que ça n'a pas été jugé. C'est comme ça. Exactement. Et donc, les Warriors vont s'imposer encore une fois. Mais comment voulez-vous que ce soit autrement? Encore une fois, dans la difficulté. Même si sur cette partie, ils ont quand même fait des choses pas trop mal. Alors Kevin Durant terminera à 22 points, 5 rebonds, 4 passes. Et la question évidemment, elle est surtout autour de Kevin Durant et son avenir proche. Klay Thompson et Steph Curry terminent avec de très belles stats, mais grâce à un très très bon quatrième quart-temps, particulièrement de la part de Steph Curry. Et le panier à 3 points de Klay Thompson a fait des gros dégâts. Alors, 3-2 Warriors. Avant de revenir sur ce match-là, j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur la question Kevin Durant parce que c'est ce dont tout le monde parle ce matin. On va revoir les images de cette blessure. Les infos qu'on a, c'est qu'il va passer dans la matinée à San Francisco, donc d'ici quelques heures maintenant, une IRM. Pour voir ce qu'il en est. On parle d'une blessure au mollet, on ne sait pas, une élongation, une déchirure. Coach, est-ce que ça vous inquiète? Dès que c'est musculaire, c'est inquiétant parce que, surtout sur un lévrier comme ça, oui, c'est très inquiétant. On va attendre l'IRM, mais c'est bien que ce ne soit pas un tendon d'Achille. Ça a été dit par la franchise. Parce que le tendon d'Achille, c'était 8 mois d'absence. Voilà. Une blessure musculaire, je ne vais pas faire mon toubib, kiné, ostéo, ce que vous voulez. C'est embêtant. C'est très, 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 très embêtant. Après, je ne sais pas si on débat maintenant de ça. J'entends, oui, mais les Splash Bros, machin, tout. Oui, mais les Splash Bros, quand ils étaient en situation de tenir toute l'attaque, ils avaient quelques soutiers, là. Hein. Les Bogut, Speights, même Javel, historiquement, Barnes et compagnie, ils en avaient du monde. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a inquiétude. Zaza, qui était là. Si plus de Kevin Durant, il y a inquiétude pour les Warriors, c'est ça? Pour moi, je peux me tromper, ils peuvent passer au match 7 chez eux à l'arrache, mais je la sens pas, l'histoire. Hein. Même le tour d'après face à Denver. Ou Portland, pourquoi, pardon, excusez-moi, le fan des Blazers, pardon, Denver ou Portland, le cœur a parlé. Mais non, je la sens pas du tout, l'histoire. C'est marrant d'en parler hier.
je disais, le pire, ce serait que celui qui se qualifie des deux, là, en sachant qu'il y a une finale de conf après et une finale NBA, ce qui peut représenter quand même quelques matchs, 14 matchs, qui a une grosse blessure sur une des deux équipes, au moment, l'équipe qui se qualifie. Et alors là, c'est le fameux 2, 3, 6, 7 de la conférence Ouest, il a un truc devant lui. Il y a un truc à Est-ce qu'on va pas m'expliquer que les Warriors seront meilleurs sans Kevin Durant? Ça, non. Meilleur sans Kevin Durant, j'en doute en effet. Que Curry et Thompson élèvent leur niveau, oui. Il va falloir l'élever, quand même. Bon, on va pas spéculer puisqu'on n'en sait pas plus. On va essayer de prendre des nouvelles déjà de Kevin Durant. Écoutez ce que les gens avaient à en dire après le match. It's tough to replace, the output that KD's been doing this whole entire playoff run, but what Jonas was able to do when he came in, Zoe's going to have an opportunity. What Kevon did for us, in those minutes down the stretch in the fourth quarter were huge. So everybody's going to, need to be ready. You saw Steph go into a different mode when Kevin went out. He knew he had to be the offensive fulcrum. He knew things were going to run through him, and he took over that fourth quarter. It wasn't a great night for him until that point, but he was brilliant in the fourth when we absolutely needed it. Bon, du coup, on va revenir sur ce match, un petit peu ce qui s'est passé vraiment, puisqu'on n'en sait pas plus sur la blessure de Durant. Xav, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a enfin aperçu un bon Klay Thompson, son meilleur match de la série hier soir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il a été très très bon. En plus, avec des shoots pas forcément faciles, mais bon, avec un joueur pareil, tout peut arriver. Et voilà, le catch and shoot parfait, mais encore une fois, bien trouvé par Draymond Green, pardon. Et là, c'est lui qui se trouve son shoot tout seul. Il y a besoin, et il y aura besoin d'un immense Klay Thompson si les Warriors, sans Kevin Durant, veulent passer encore une fois en finale de conférence, voire plus. Ce shoot, il est vraiment assassin. C'est le dernier. Celui-là est absolument terrible. Et ça fait du bien de retrouver Klay Thompson. C'est un excellent joueur. Oui. Et de toute façon, on sait qu'ils peuvent rien espérer sans un bon Klay Thompson. C'est un joueur d'une dureté mentale terrible. Il peut traverser des déserts de réussite et il s'en fout, il est droit. Il continue à défendre, il continue à faire plein de choses. C'est un formidable joueur. Maintenant, le problème de Steve Kerr, c'est pas Curry, c'est pas Draymond Green, c'est pas Klay Thompson. Qu'ils soient bons ou pas bons, ils seront là. C'est de trouver le monde derrière. C'est pas Iguodala. C'est inventer un cinquième joueur, Looney, Jerebko, McKinney, qui vous voulez, mais c'est compliqué, quoi. Elle est loin à l'époque où, en 8e homme, vous aviez Barbosa, vous aviez Barnes qui sortait du banc. Elle est loin à cette époque-là. Même à l'intérieur, là, derrière la blessure de Cousins, ils rêveraient d'avoir Javel McGee. Ils en rêveraient. Donc ils avaient une puissance de banc. Iguodala et Livingston étaient les deux chefs du banc. Ils vont se retrouver exposés comme des starters. Parce que si vous me parlez de ça, j'imagine, c'est que l'élévation... Si Durant devait être absent, regardez déjà hier soir. Regardez ce qu'a fait Draymond Green depuis la blessure de Marcus Cousins aussi. Bien sûr. Ça, c'est Steph Curry. Regardez avant la blessure sur les 30 premières minutes du match. Après la blessure, en fin de match, il est sensationnel. Mais ça, je veux dire, ça paraît évident. On n'a pas de doute là-dessus, on est d'accord. Après, le facteur, ce sera l'adresse, mais ce qui est sûr, c'est que oui, on va retrouver le double MVP, on va retrouver ce joueur-là, on va voir qu'il existe toujours. Et que, c'est sûr qu'avec l'arrivée de Kevin Durant, il a fallu changer 2-3 choses dans le jeu, mais oui. On a affaire avec Houston. C'est important. Pardon, Xavier. On a affaire avec Houston à, je crois, faut vérifier, la meilleure défense sur les adversaires à 3 points. D'accord, c'est le cas, je l'apprends, ouais, peut-être. Voilà, je crois qu'ils tiennent les équipes en phase 2 à 29 et des brouettes. Quelle est la seule vraie force de Golden State? Le shoot à la base. Les 3 points. Bien sûr. Et plus encore sans Kevin Durant. Donc là, c'est un dossier, ils vont avoir toute la pression, tout le focus défensif de Houston, et Dieu sait qu'ils sont capables d'en mettre en ce moment. Parce que les matchs sont pas hauts en points. Moi, je pensais qu'il y aurait un peu plus de points. Ça a défendu hier soir. Oui, ça défend. Donc Curry, Thompson, ils vont se retrouver avec la famille en face. Et c'est pour ça, je suis bien content que vous nous disiez ça, parce qu'on a eu tous un peu la même réaction ce matin dans la rédac NBA Extra. Houston va se retrouver dos au mur, oui, mais on a quand même espoir. Écoutez. James, you've obviously carried the load offensively all year long. You checked back in with a little over 7 minutes left and only took 1 shot the rest of the way. Why weren't you more involved down the stretch offensively?
I mean, whether I don't know. I gotta go back and look at the game, but whether it's other guys who are getting shots, open looks, trying to make the right plays at certain points of the game, I'm not sure. Ready on Friday, and that's the big thing. And everybody can have off a little bit off nights, off this, off that, but I don't have any doubt they'll be back full strength on Friday. And again, if we're good enough, we can beat them. But if we're not good enough, then they're going to beat us. So it's a competition, and we got our home court, and let's go take care of business there. And then the series starts. It starts, when you come back up here, it'll start. And whoever wins that one, obviously, will be the winner. But it's not a do or, it is a do or die, but I feel good about it. I feel that we played well enough to win a couple games up here. We just didn't get it done. So keep the feeling, take care of business at home, and come back up and try to get it. Vous voyez, il est un peu comme nous, Mike D'Antoni. Il y a cette impression de sérénité qui se dégage de Houston. Pourtant, Houston est mené 3-2. Le match 6 demain soir, ce sera à Houston. Et à la maison, c'est solide. Les Rockets, Xav, on est d'accord là-dessus. On a l'impression que même s'ils sont menés 3-2, il n'y a pas de panique. Non, puis il y a des motifs d'espoir en tout cas. De toute façon, s'il y en avait, ils feraient tout pour pas le montrer. Ils sont à peu près sûrs de leur coup. Ils savent très bien ils ont bien compris que Kevin Durant de toute façon ne serait pas là. Maintenant, c'est à eux de faire le boulot et il y a de très fortes chances que le match 7 ce soit dimanche 21h30 en direct chez nous. Pour être clair. Hein. Il y a aussi un truc dans le cheminement des matchs et je pense que plus là une série avance, plus c'est effectif. C'est quand il y a un écart de 20 points comme il y a eu. Vous devez faire des stops, vous devez mettre des paniers, vous devez reprendre, revenir, et c'est ce qui a manqué à Houston dans le final, d'être revenu. James Harden, à ce moment-là, s'implique pas, ou la défense de Golden State se focus sur lui, et ce sont d'autres qui shootent, parce que il y a un collectif aussi à Houston dans leur fonctionnement. Voilà, maintenant ils étaient à -2, hein. Ils sont qu'à -1. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait 0-2, là ils sont à 2-3. Je vois pas pourquoi ils seraient affolés. De toute façon, il faut en gagner 4, ils en ont gagné que 2. Il en reste 2, ils savent bien qu'il faut gagner les 2 suivants. Ça, ils sont pas idiots. Les maths se tiennent. Les maths se tiennent, oui, ça marche. Oui. Même moi, j'y arrive. Bon, ce match 6, en tout cas, puisqu'il en faudra bien avant d'arriver vers ce match 7 qu'on voit tous venir. Ce sera demain soir déjà sur Beansport en direct, 3h du mat depuis le Toyota Center, avec ou sans Kevin Durant. Attention, c'est dans ces cas-là où les Warriors sont les meilleurs. C'est vrai aussi. C'est quand on voit le truc arriver. Gagné sans Durant, d'ailleurs. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans qu'il avait été blessé, pareil, au mollet d'ailleurs, Kevin Durant. Oui, ils avaient été faire un coup là-bas, voilà. Ce qui est rigolo de Houston, c'est que sur les 11 dernières rencontres là-bas, ou 12 maintenant d'ailleurs, ils en ont gagné qu'une. Ouais. En play-off. Bon. En play-off. On suivra évidemment avec attention ce match-là demain soir. Non, l'année dernière, ouais. Nous avons vu la victoire de Milwaukee et cette qualification, victoire des Warriors également, qui mène 3-2. Est-ce que vous avez un MVP pour moi sur cette soirée? Il y a pas eu de gros carton. Moi, j'ai envie de le donner pour son 4e carton à Steph Curry. Ouais. Parce que c'est un blowout à Milwaukee, même si on pourrait le donner à toute la franchise et bravo à eux. Mais j'ai envie de le donner à Steph Curry. Steph Curry à ma gauche, Xav. Steph Curry à ma droite. Et débat ce matin. Écoutez, on a valorisé la qualif et du coup la perf sur toute la série. Ouais, vous faites des feintes. Qui est notre MVP de la soirée. C'est vrai que Steph Curry aurait pu se tenir également. Il n'y a pas eu de perf sensationnelle hier soir, donc dans tous les cas, ça se tenait. Top 5 pas fou, pour être honnête, sur cette nuit. Donc on vous propose un top 10 de toute la série Milwaukee-Boston. Et c'est préparé par la rédac NBA Extra.
Le top 10 de cette série Boston-Milwaukee, nous avons 2 matchs de nouveau au programme ce soir. On vous en propose un en direct sur beIN Sport. Portland face à Denver. Non, Toronto d'ailleurs c'est l'autre, face à Philadelphie. Bah oui, j'avais les mauvaises Denver, on aura le match 7 en direct. Ah, celui où Denver n'est pas encore qualifié donc. Voilà, très bien. 2h du mat avec qui Fred Chucker, je crois au commentaire, Eric Micou. Quel jour on est Il me semble. Jeudi, ouais, c'est chouette. Eric. Ouais. C'est ça, hein. Eric sera de sortie également. 2 heures du match. Vous sentez quelque chose, messieurs, dans celle-ci? Toronto plie l'affaire, Philly revient. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Toronto plie l'affaire. Ah ouais? Ouais. Okay. En espérant me tromper, parce que je veux un match 7. Moi, je crois toujours dans l'homme. Et je me dis qu'ils ne peuvent pas rester sur ce drama-là et qu'il faut faire un vrai match. Et qu'il faut faire sonner la cloche à Philadelphie pour qu'il y ait un match 7 à Toronto. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Et que Joel Embiid exécute sa promesse à Drake, à savoir de revenir. Très bien, et d'avoir un match de plus. Sachez d'ailleurs, puisqu'on parle de Joel Embiid, que vous pouvez gagner son maillot avec nous en jouant sur Twitter. Un maillot offert au vainqueur du concours de pronostic du match de ce soir. Pronostic plus différence de points pour gagner le maillot de Joel Embiid. Vous suivez les comptes NBA Extra et Paris Basketball. Vous pouvez mettre 2-3 gagnants. Parce que dans le maillot de Embiid, vous faites rentrer 2-3 personnes quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a de la place dans le maillot de Joel Embiid. Très bien, on est bon. Et le short de Jared Dudley, on met tout un autobus. Oui, on l'a pas encore fait gagner celui-ci, il faudra peut-être s'y mettre un de ces jours. Bon bah allez, Canteen Time, merci messieurs, c'était absolument parfait, merci à la team NBA Extra du jour et rendez-vous ce soir pour les matchs comme d'hab, demain 12h45 pour le débrief.